Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait plus d'un mois que je suis rentrée du Japon et je vous en ai pas encore parlé, donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je remédie à ça. Si vous voulez pas m'entendre blablater à propos du Japon, je vous propose d'avancer directement dans les 3 dernières minutes de la vidéo. Je vous ai fait une petite compilation de photos et de petits passages vidéo que j'ai filmés pendant mon séjour. Soyez quand même indulgents, c'est la première fois que je me prête à l'exercice et c'est franchement pas facile à faire. Par ailleurs, dans cette vidéo, je vais pas du tout vous parler du Japon, du voyage en lui-même, comment je l'ai préparé, où est-ce que j'ai dormi, où est-ce que j'ai réservé les billets d'avion, etc. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire, je serais ravie de vous répondre. Mais j'avais plutôt envie aujourd'hui de vous parler du Japon sous le prisme de ce dont je parle habituellement sur la chaîne, c'est-à-dire l'écologie et le minimalisme. Tout d'abord, ce qui m'a marqué au Japon en arrivant, outre l'extrême gentillesse de la population, le côté très ambivalent de ce pays. Je m'explique, il y a vraiment deux faces, deux côtés qui vivent, qui cohabitent et en totale harmonie. Le côté très traditionnel du Japon, vous allez voir des vieux temples, vous allez voir des personnes âgées se balader en kimono, vous allez voir certaines rues qui n'ont pas bougé depuis des centaines d'années. Et à côté de ça, vous allez voir les plus grands gratte-ciel du monde, vous allez voir des murs remplis d'écrans LED qui vous projettent de la pub et de la musique à fond la caisse. Vous allez voir un réseau de trams, de trains, de métro extrêmement performant, rapide, jamais en retard, extrêmement fiable. Et ces deux façades du Japon cohabitent parfaitement ensemble. Et du coup, à propos du minimalisme et de l'écologie, c'est tout à fait pareil. Il y a vraiment deux côtés au Japon. Un côté traditionnel, minimaliste, les personnes vont faire attention à ce qu'elles consomment. Et le côté très moderne et très consumériste. Je vais vous parler des deux catégories. Je vais d'abord commencer par les points qu'on pourrait qualifier de points négatifs. Et puis après, je vous parlerai de tout ce qui est mis en place au Japon et de toutes les traditions qui font qu'au final, c'est pas si mal. Premièrement, les Japonais n'ont pas du tout les mêmes habitudes de consommation que nous, Européens. Enfin, du moins français, on a l'habitude en règle générale de faire nos courses une fois par semaine, on va dans un hypermarché, un supermarché, on achète tout ce dont on a besoin pour la semaine et puis voilà, toutes les semaines on répète ça. Les Japonais ont davantage l'habitude d'acheter au jour le jour. C'est très rare de trouver des très grands centres commerciaux, des très grands supermarchés, hypermarchés au Japon, sûrement dû à l'urbanisation qui est très très dense. Et donc les grandes surfaces n'ont vraiment pas la place pour se développer. Et du coup les Japonais ont l'habitude d'acheter au jour le jour ce dont ils ont besoin. Et pour ça, à chaque coin de rue, même il y en a 15 par rue, il y a partout au Japon des combini. Ce sont des petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24 où on trouve tout ce dont on a besoin. Pour manger, pour boire, vous pouvez même trouver des slips et des chemises si jamais vous n'avez pas pu rentrer chez vous après le boulot et que vous enchaînez sur une autre journée de boulot. Vous pouvez aller acheter une chemise propre et un slip propre dans un combini. C'est quand même fantastique. Ce mode de consommation implique forcément beaucoup plus de déchets puisque les gens vont acheter des petites quantités à chaque fois. Ils vont acheter un sandwich pour le midi qui va être emballé, plus un petit bento pour le soir qui lui aussi va être emballé. Puis ils vont s'acheter 2 ou 3 boissons dans la journée qui toutes vont être emballées dans des petites bouteilles ou dans des petites canettes. Forcément, ça multiplie énormément les déchets. En plus de ça, les Japonais sont les rois du suremballage. Ils emballent et suremballent absolument tout. Une boîte de gâteau, vous allez la trouver emballée dans du plastique, plus la boîte en carton, plus la barquette de gâteau qui va être elle-même en plastique, emballée dans du plastique. Et pourquoi pas les gâteaux emballés individuellement? Ça ne choque personne. Alors en plus de ça, à chaque coin de rue et vraiment encore plus fréquemment que des combini, vous tombez sur des distributeurs de boissons. Comme on pourrait trouver en France avec plein de boissons différentes, des chaudes, des froides, des sucrées, des salées, de toutes les couleurs, de tous les goûts. Vous pouvez trouver absolument tout et n'importe quoi. Forcément ça va donner envie aux gens de tester. Surtout qu'ils arrivent à faire des éditions limitées de certaines bouteilles. Même pour une bouteille d'eau, ils vont vous mettre 4 Pokémon différents sur chaque bouteille. Et donc les gens vont vouloir à tout prix soit faire la collection des bouteilles, soit leur bouteille Pokémon préférée. Donc ils vont acheter des bouteilles d'eau jusqu'à ce qu'ils tombent sur le Pokémon qu'ils voulaient. En plus de ça, on peut rajouter que les Japonais sont des gens qui adorent collectionner tout type de choses. Des bouteilles de Pokémon, jusqu'aux figurines de manga, jusqu'aux mangas eux-mêmes en papier, jusqu'aux fameux gachapon. On n'en voit plus beaucoup en France, je sais que je commence à me faire vieille, mais quand j'étais petite, on en voyait pas mal dans des supermarchés.
C'est les fameuses machines où vous mettez une pièce, vous tournez une sorte de manivelle et vous avez une boule avec quelque chose à l'intérieur qui tombe, c'est une sorte de Kinder Surprise. Et vous savez pas vraiment ce sur quoi vous allez tomber. Alors ça c'est pareil, on en trouve partout au Japon. Le moindre magasin, la moindre licence a ces gachapon dédiés. Ça crée énormément de déchets, surtout que les boules en plastique sont utilisées une fois. Après, en règle générale, elles sont jetées. Alors, j'ai vu par endroits certains établissements les récupérer, donc j'espère qu'elles sont récupérées et réutilisées pour les figurines suivantes. Ça, ce serait vraiment pas mal quand même. Et puis le Japon est un pays totalement développé, qu'on peut totalement comparer à la France en termes de niveau de vie. Donc en moyenne, les Japonais vivent assez confortablement. Tout le monde ne roule pas sur l'or, bien évidemment. Il n'y a pas de... Le système de retraite est très compliqué, donc il y a beaucoup de personnes âgées assez démunies. Mais encore une fois, je parle du Japon, de la moyenne des Japonais. En règle générale, ça va. Et puis comme chaque humain, je pense, dès qu'on a un peu plus d'argent que ce dont on a besoin pour survivre, c'est-à-dire s'acheter à manger, se payer un logement et les charges qui vont avec, dès qu'on a un peu de plus, et ben ça entraîne une propension à consommer énorme et on achète de tout. Pour ça, ils sont très très balèzes en marketing, c'est que tout est mignon, tout est kawaii. Donc tout donne envie d'être acheté au Japon. En plus les Japonais sont très portés sur la mode, donc ils ont énormément de marques un peu conceptuelles qui se vendent comme des petits pains, les gens se battent, se les arrachent, les gens se battent pour des fringues, littéralement. Je les ai vus. Tout est chouette, ils ont plein d'objets qu'on n'a pas ailleurs dans le monde, donc c'est vrai qu'en plus en étant étranger, ça donne vraiment très 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 envie de consommer des trucs totalement nuls et inutiles pour la plupart, mais ça donne envie. Je le conçois. Cerise sur le gâteau, il n'y a quasiment aucune poubelle dans les rues. Quasiment aucune. Les seules qu'on trouve facilement, ce sont au pied de certains distributeurs de boissons et pas tous, des bouteilles pour jeter les canettes en alu et les bouteilles en plastique, c'est tout. Et si tu viens de manger un goûter et qu'il te reste un petit papier, bah tu le mets dans ta poche. Alors c'est vrai que décrit comme ça, le Japon fait un peu peur. Je dirais que les Japonais ont l'habitude de se rouler dans des déchets plastiques, mais pas du tout. Malgré tous ces points qui peuvent paraître extrêmement négatifs, et ben il y a tout un côté beaucoup plus zen, beaucoup plus minimaliste et beaucoup plus conscient de l'écologie. Premièrement, par rapport à tous les déchets que j'ai énoncés auparavant, le tri sélectif au Japon, c'est extrêmement plus poussé que ce qu'on connaît en France. C'est-à-dire qu'il y a des maisons, dans certains quartiers, certaines villes, vous pouvez avoir jusqu'à 13 poubelles chez vous pour trier. C'est vraiment extrêmement développé. Les Japonais sont rigoureux dans tous les aspects de leur vie, mais encore plus là-dessus, puisque si vous ne faites pas les choses bien, vous pouvez avoir des amendes assez conséquentes lorsque vous triez pas correctement vos déchets. Et il y a même beaucoup d'a priori de délation entre voisins. Et dans ce cas-là, vous avez une petite équipe qui débarque, qui vient vérifier. Effectivement, si votre canette de coca est dans la poubelle en papier, ça peut mal se passer pour votre porte-monnaie. Donc le tri sélectif est poussé à l'extrême et ce qui leur permet de recycler beaucoup plus et beaucoup mieux certaines matières premières. Et pour tout ce qui se recycle facilement, comme c'est déjà trié, il gagne beaucoup de temps et c'est beaucoup mieux recyclé, c'est beaucoup plus recyclé également. Ensuite, les Japonais sont des gens assez fiers de leur pays, de leur tradition, de leurs origines. Et donc, ils mettent énormément en avant le Made in Japan sur beaucoup de choses différentes, mais surtout, et ça j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette, sur les petits cadeaux qu'on peut acheter en tant que touriste, un magnet pour ta mamie par exemple. Beaucoup de choses sont estampillées Made in Japan et si on leur demande oui c'est fait à tel endroit par telle personne, limite ils connaissent la personne qui a peint le bazar. Ils sont vraiment très fiers de ça, ils veulent montrer qu'ils ont un savoir-faire et ils le mettent vraiment en avant. Que ce soit pour des tissus traditionnels, que ce soit pour du papier. Le papier japonais est très connu notamment pour tout ce qui est origami. Ils mettent leur savoir-faire en avant et le fait de pouvoir consommer local, c'est clairement un énorme bon point pour contrebalancer tout ce qui est émissions de CO2 et compagnie. Alors en ce qui concerne le minimalisme, les Japonais sont très en avance, ont du moins été très en avance sur leur temps parce que ce dont je vais vous parler maintenant, c'est vraiment des choses qui existent au Japon depuis des centaines d'années et qui reviennent au goût du jour aujourd'hui sous cette vague de je consomme moins, je consomme mieux, etc.
mais eux ça fait des centaines d'années qu'ils vivent comme ça et ils le vivent très très bien. Premièrement, les habitations japonaises. Si vous avez l'occasion d'aller au Japon, je vous conseille vivement de dormir au moins une nuit dans un ryokan. Donc un ryokan, c'est juste une auberge traditionnelle japonaise, comme il en existait il y a des centaines d'années, et qui reprend l'aménagement intérieur traditionnel d'une maison japonaise. C'est-à-dire qu'au sol, vous trouverez des tatamis, vous dormirez sur des futons qui sont à déplier le soir avant de vous coucher et à replier le matin en vous levant. Une très petite salle de bain qui comporte tout ce dont on a besoin, mais vraiment très petite, très fonctionnelle. Et un espace de vie assez grand, au final totalement multifonction, avec une petite table. Vous pouvez vous asseoir par terre pour boire votre thé sur cette table par exemple, ou manger, ou faire ce que vous voulez. C'est très probable que vous ne trouviez même pas de télé dans votre ryokan. Ça nous est arrivé dans l'un des deux qu'on a fait, il n'y avait pas de télé. Ça permet de se déconnecter, de parler avec les gens avec qui on est, d'aller rencontrer des personnes, d'aller dans le lobby de l'auberge et puis de rencontrer d'autres personnes, de discuter avec d'autres voyageurs. Je pense que le minimalisme c'est aussi ça, c'est-à-dire de se contenter de ce qu'on a, et puis il n'y a pas de télé, c'est pas grave, on fait avec, on va découvrir, on va s'ouvrir aux autres. Après le côté architectural, il y a le côté un peu plus pratique au quotidien. Et les Japonais utilisent encore beaucoup les furoshiki. Ce sont des morceaux de tissu, en général du tissu japonais vraiment avec de très jolies couleurs, de très jolis imprimés, qui sont utilisés au quotidien pour à peu près tout et n'importe quoi. Emballer votre repas pour le midi. Vous pouvez les utiliser pour faire des sacs à main, vous pouvez les utiliser pour faire vraiment tout un tas de choses. Je sais qu'on est tombé sur une boutique qui en vendait, donc de tailles différentes, avec un guide. Je pense que vous pouvez trouver ça facilement sur internet, de tous les pliages qui sont possibles d'être réalisés en fonction de la taille de vos morceaux de tissu. Je pense que ça peut être très intéressant de voir comment utiliser de plein de manières différentes un simple morceau de tissu plutôt que d'utiliser du papier cadeau qu'on jette par la suite. Et enfin, on doit aussi au japonais la technique du kintsugi. C'est cette fameuse technique qui consiste à réparer les poteries cassées ou la vaisselle avec une pâte à base d'or. Ça lui donne un côté beaucoup plus précieux et donc ça permet encore une fois d'éviter de jeter et de réutiliser tout simplement ce qu'on a. Maintenant je vais vous laisser avec quelques images, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai pu tourner au Japon, quelques photos prises là-bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura un petit peu éclairé sur ce Japon un petit peu à deux vitesses et à deux visages. N'oubliez pas de me poser vos questions si vous en avez sur le voyage dans les commentaires, et puis de me laisser un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!